Adversaire, alors on sortit Torres, qui est quand même une bonne équipe européenne, les Italiennes de Torres. Eh bien, Brøndby s'était imposé 2-1 à domicile et 3-1 en Italie. Belle performance, Coralie. Oui, après moi j'ai été surprise quand même que Torres n'ait pas plus répondu dans un match de championnat. Parce que c'est quand même un niveau qui est correct pour une équipe de l'Italie. Et puis la composition d'équipe de Brøndby avec une information importante, on ne l'a pas dit, c'est l'absence de la capitaine de cette équipe, suspendue, Malene Olsen, qui joue habituellement axe central, donc un poste important. Toi qui as occupé ce poste, tu sais de quoi tu parles, voilà. Coralie. Donc voilà, il va falloir s'adapter pour sa remplaçante, Mia Brogard, qui a 30 ans, donc qui a de l'expérience, mais qui n'avait disputé aucun match dans cette compétition jusqu'à présent, cette saison. Donc à suivre cet axe central danois. Voilà, exactement. Après, c'est une très bonne joueuse qui joue pas aujourd'hui, la numéro 11, donc que ça soit bénéfique à l'elle. Ouais, la numéro 11 qui joue sur le côté gauche habituellement et qui est blessée, qui n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui. Et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Camille Abili et Lotta Schelin. 4 buts chacune depuis le début de la compétition en 4 matchs. L'arbitre de la rencontre, on n'en a pas parlé, est allemande, Christine Beitinger, une habituée de la Ligue des champions féminines. Et c'est parti, le coup d'envoi donné par les Lyonnaises, avec un premier ballon dans les pieds de Corinne Franco, qui trouve Amandine Henry. Et le premier ballon touché par Eugénie Le Sommer. Elles vont jouer à 2 devant, on le voit bien sur ce plan, les joueuses de Brøndby. 4-4-2 très strict, très rigoureux, décrit par Patrice Lair. Je pense qu'elles vont défendre en 4-4-2, mais je suis pas sûr qu'elles attaquent vraiment en 4-4-2. On verra ça au fil des minutes, l'animation de cette équipe de Brøndby et aux Lyonnaises d'imprimer tout de suite du rythme dans la rencontre, de surprendre ces Danoises avec Lotta Schelin sur le côté droit. Lotta Schelin, allez, qui tente le dribble, centre en retrait. Et ce ballon renvoyé difficilement par la défense de Brøndby et par la gardienne Stina Petersen. Sonia Bonpastor avec Clara Dickenman. Le centre pour Lotta Schelin, la tête de Lotta Schelin qui passe juste à côté, c'est parti très fort. Bon rythme d'entrée, Coralie, imposé par les Lyonnaises. Voilà, on a senti quelques petites hésitations de début de match de Brøndby. Petite incohérence entre les joueuses, mais l'OL en profite, donc c'est l'essentiel. Il faut dire que ça doit être impressionnant pour ces joueuses d'arriver sur un grand stade comme ça, bien garni à Gerland, face aux championnes d'Europe. Et ce début de match est important. Patrice Lair espère que ces joueuses vont marquer d'entrée pour essayer de faire sortir cette équipe et pouvoir bénéficier d'espace par la suite. Alors, il ne faut pas marquer trop vite quand même au début parce qu'il y a beaucoup de spectateurs qui sont encore en dehors des travées de Gerland. Alors, il ne faudrait pas qu'ils ratent le spectacle. On a pris un petit peu de retard à l'entrée des tribunes puisqu'il y a beaucoup plus de monde que prévu. Il y a un petit peu d'embouteillage. Voilà. Il y aura encore plus de monde dans les travées dans quelques instants. Merci Guillaume pour ces informations. Ça nous fait penser à la demi-finale la saison dernière face à Arsenal, où il y avait eu embouteillage à l'entrée et où Lotta Schelin avait marqué très rapidement. Allez, le coup franc pour les Danoises. Et pour la capitaine du soir, Teresa Nielsen, qui a donc pris le brassard en l'absence de l'habituelle capitaine Malene Olsen. On l'a senti pas très sereine, la gardienne sur sa première intervention. Sans doute un petit peu de pression. Ils sont un petit peu impressionnés aussi. Lyon reste une grande équipe, donc chaque équipe qui joue contre l'OL ont peut-être du mal à rentrer dans le match aussi. Après, les Danoises ont un bon mental, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention de marquer assez rapidement quand même. C'est une équipe qui n'a pas forcément l'habitude de subir. On l'a dit, champion de Danemark plusieurs fois. Clara Dickenman qui est passée, c'est bien fait de la part de la Suissesse qui cherchait Camille Abili. Et ce sera une sortie de but. Première accélération de Lara Dickenman.
Toujours aussi technique, est-ce que je peux le voir? Elle n'a pas perdu son toucher de balle, la Suissesse. Et on discute avec Camille Abili, qui va vraiment jouer en soutien de Lotta Schelin, assez haut sur le terrain. On l'a vu la faire un appel de balle dans la profondeur, presque comme une deuxième attaquante. Patrice Lair vient de rappeler à ses joueuses qu'il souhaitait trouver Lotta dans la profondeur et les autres joueuses, les couloirs et Camille, plus dans les pieds. C'est vrai qu'il y a peut-être un coup à jouer dans l'axe parce que Lotta a l'air d'aller bien plus vite que l'axe central. Effectivement, elle va bien plus vite que Beaucoup de monde. Ouais. Lotta Schelin. Pas que des joueuses d'ailleurs, les garçons aussi qui vont moins vite que ça. Allez, Sabrina Figuier qui laisse filer pour Sarah Boidi, qui a fait son retour en équipe de France. Sarah Boidi, avec notamment le tournoi de Chypre remporté par les Bleus. Le contrôle de Camille Abili un petit peu fuyant. Ballon qui va revenir à l'OL pour la touche. Et voilà l'entraîneur lyonnais Patrice Lair. 24e match de Ligue des Champions. Et Lotta Schelin qui est passé, le ballon qui n'est pas sorti, et ce sera un corner. Premier corner de la partie pour les Lyonnaises, et ça aussi c'est une arme. Il y a des grands gabarits côté lyonnais, avec notamment Wendy Renard, très performante dans le jeu aérien. Et qui marque beaucoup en Champions League de la tête. Et qui marque beaucoup, effectivement. Accessoirement, elle avait d'ailleurs ouvert le score lors de la dernière finale de Ligue des Champions. Allez, ça va être frappé par Sonia Bonpastor. Rentrant avec son pied gauche, c'est bien frappé. Qui cherchait effectivement Wendy, je pense, sur cette action-là. Ah, c'est la tour de contrôle, martiniquaise. Bon retour de Louisa Nessib. Sur les coups de pied arrêtés, c'est Nana Christiansen, la numéro 9 qui reste en pointe. Camille Abili avec Lotta Schelin. Et Camille Abili. Christiansen qui a trouvé un appui. Wendy Renard qui couvre bien. Ouais. Face à l'Australienne Ivy Luik, c'est l'une des seules étrangères de cette équipe. La seule, en tout cas, dans le 11 de départ. Vous avez ici avec Wendy Renard. Allez, on va basculer le jeu. Et vous le voyez, sur ce plan large, les lignes de Brøndby, c'est très organisé à la récupération. Elle reste bien en place pour l'instant. Tout intérêt, de toute façon, les Danoises à conserver ce 0-0 le plus longtemps possible. Le match retour aura lieu dès la semaine prochaine. Ou mercredi, c'est ça? C'est ça, mercredi 18h30 à Brøndby. D'ailleurs, je pense pas qu'elles doivent jouer dans le stade des garçons là-bas. Je suis pas sûr. Attention, Lotta Schelin, Camille Abili, la frappe de Camille Abili, la reprise, et ça rentre. Et voilà l'ouverture du score dès la 8e minute de jeu pour Camille Abili. Déjà décisive, 5e but dans la compétition pour la meneuse de jeu de l'OL féminin. Et voilà, le plus dur est fait, on l'avait dit, il fallait marquer rapidement dans cette rencontre. Et Camille Abili positionné en soutien de Lotta Schelin en deux temps du pied droit qui trompe Stina Petersen. Attention là-bas. Et ce ballon qui va finalement sortir en sortie de but. Elle sent le but, Camille Abili, milieu de terrain, mais souvent très efficace devant le but. Généralement, quand elle tire, elle fait une bonne frappe et marque pas à tous les coups, mais pratiquement. Voilà, c'était en deux coups, en deux temps. Pour cette fois-ci. Ça va faire du bien, ça va peut-être mettre un peu de rythme dans le match. Ouvrir des espaces. Parce que Brøndby doivent marquer maintenant. Donc,
Ça va ouvrir des espaces, l'autre va pouvoir prendre le couloir, faire des appels en profondeur. Sonia Bonpastor, loin devant justement pour Lotta Schelin. Et l'intervention de Teresa Nilsson qui repasse par sa gardienne. Ah, ça va pas les mettre en confiance, hein, les joueuses de Brøndby. D'encaisser ce but d'entrée. Et tu nous l'as dit, Coralie, gros mental de la part des Danoises. Elles ne vont certainement pas s'affoler. Elles ne lâchent rien. C'est pas dans l'esprit danois, ça. Pas de faute sur ce contact. Louise Anessib qui se bat à la récupération. Et faute sifflée contre la numéro 10 de l'OL. Ça semblait peu évident et le public de Gerland gronde. On va revoir ça. Coralie, faute ou pas faute? Peut-être sur le deuxième tac, mais pas forcément sur Louisa, j'aurais dit. On a affaire à des amateurs dans les tribunes, hein. Des vrais spécialistes. Hein. On leur fait pas le coup. Hein. Sans le ralenti. Hein. Ça semblait propre, hein, Guillaume. Alors, moi, il m'en faut beaucoup pour m'effrayer, mais voilà, ça me paraissait pas mal. Allez, Camille Abili de la tête. Camille, elle a pris un coup là. Elle reste à terre. Le jeu se poursuit avec Lotta Schelin. Lotta Schelin qui laisse sortir ce ballon en corner. Deuxième corner pour les Lyonnaises. Toujours sur ce côté droit de l'attaque. Et toujours frappé par Sonia Bonpastor. Belle entame de match hein, de l'OL. À qui il n'y a pas eu de temps mort. Hein. Elles sont tout de suite rentrées dans la partie avec l'ambition d'attaquer. Sonia Bonpastor s'est renvoyée. Allez, Eugénie Le Sommer. Andy Renard. Amandine Henry, la frappe de Louise Anessib. Ça passe au-dessus. C'était bien tenté. Il pouvait y avoir du monde hors jeu peut-être sur ce coup-là. Si là, le corps est bien en arrière. Il est en train de soulager, hein, Patrice Leart. C'est ce qu'il voulait, ouvrir le score très rapidement dans cette partie. Faudrait pas que ça ralentisse non plus le match. Ah, ça avait été le cas contre Cluj. Hein, où, bon, les Lyonnaises avaient emporté 9-0 à l'aller. Et puis au retour, après un but assez rapide, ça s'était un petit peu endormi. Mais bon, là, c'est un quart de finale, c'est un match aller. Donc, a priori, les Lyonnaises vont tenter de prendre l'avantage le plus grand possible. Ah, voilà l'Australienne, Ivy Louis, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde avec l'Australie, même si elle compte quelques sélections. Camille Abili pour Lotta Schelin. Et le long ballon. Ils ont du mal à ressortir hein, quand même les Danoises sur ce début de rencontre, à trouver un point d'appui devant. Engagement de Sarah Boidi. Anna Christiansen. Récupération lyonnaise. Louise Anessib avec Amandine Henry. Qui repasse par Louise Anessib. Les Lyonnaises bien installées dans le camp danois qui font tourner avec Sonia Bonpastor pour Lara Dickenman. Ballon qui n'est pas sorti. La Suissesse qui a trouvé Lotta Schelin, c'est bien fait. Lotta Schelin, ce ballon n'est pas sorti et c'est dégagé. Un petit peu de panique hein, tout de même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comme tu disais tout à l'heure, elles ont quand même du mal à relancer là. Lotta Schelin avec Sonia Bonpastor qui a tenté de remettre directement au centre. Qui devait chercher Camille Abili. Ouais, Camille qui était dans l'axe. Et du coup, Eugénie Le Sommer joue un petit peu plus reculé, hein, puisque Camille rentre beaucoup dans l'axe. Un petit peu plus excentré peut-être sur le côté droit qu'à l'habitude. Louisa, du coup, reste un petit peu plus en retrait.
Merci, je cherchais le mot. Ouais, qui ça permute un petit peu parce qu'on a vu Amandine Henry aussi ne pas hésiter à monter. Alors, bah, Amandine Henry, on lui a porté la poisse. Allez, nouvelle touche pour les Danoises qui sortent de leur camp pour l'une des toutes premières fois de la rencontre. Transversale interceptée par Sonia Bonpastor. Et attention à ce mouvement. Ouais, une touche de balle, c'est pas mal fait. C'était Teresa Nielsen qui était montée sur le côté droit. Et là, en phase offensive, elle n'hésite pas à sortir. C'est là qu'il peut y avoir des coups intéressants pour l'OL en contre-attaque. Exactement, elles savent jouer aussi une touche de balle, donc quand ça passe, il faut faire attention. Ouais, on l'a vu sur cette action, même si elles n'ont pas été dangereuses, elles ont réussi à combiner au milieu de terrain. Voilà, Lisa Monk a remis derrière et ça a fait touche de balle sur le côté. Allez, coup franc obtenu par les Lyonnaises. Alors l'arbitre qui place très précisément le ballon, Christine Battinger. Et l'entraîneur danois qui donne des consignes. Et comme je parle parfaitement cette langue-là, j'ai cru comprendre qu'il réclamait un peu plus de sang-froid dans la relance. Centre renvoyé. Les années ouais, qui a vu Corinne Franco. Le centre du pied gauche, c'est bien fait pour la tête de Wendy Renard qui passe juste à côté du but. Très bien joué de la part de Corinne Franco qui s'est bien écartée et a fait un joli centre. Du pied gauche, s'il vous plaît. Voilà, exactement, pour la tête de Wendy Renard, comme on disait tout à l'heure. Wendy très bonne de la tête, qui le prouve sur cette action. Elles sont restées position très haute, les Lyonnaises, suite à ce coup de pied arrêté. Ça, c'est intéressant. Il y avait du monde dans l'axe à la réception. Lotta Schelin, elle a compris. Elle a laissé Wendy Renard mettre la tête. Elle s'est un petit peu effacée, la Suédoise. Il ne faut pas hésiter, Guillaume, pour les traductions. Je t'aurais bien aidé, mais je suis un peu loin. De l'entraîneur danois. On est preneur. Wendy Renard. Qui arrive à ressortir ce ballon sur le côté avec le Sommer. Ouais. Et la faute obtenue par Camille Abili. Ça fait longtemps que je n'avais pas parlé cette langue-là, alors la remise en route est difficile, mais je mets des gestes surtout. En tout cas, il n'est pas satisfait de ce début de match. On le comprend. Notamment dans ce qu'on disait, ce que vous soulignez, dans la sortie de balle. Ouais, il y a, selon lui, un petit peu trop, visiblement, de jeu long. Allez, ça combine côté lyonnais. Amandine Henry qui peut écarter avec Luzani Sib en une touche de balle, c'est bien fait. Superbe action lyonnaise. Sonia Bonpastor qui va pouvoir s'appliquer sur ce centre. Qui loupe son centre, c'est dommage qu'elle a pris le ballon depuis un petit moment en levant les bras. Un ballon un peu fort, un petit peu manqué son contrôle, c'était pas évident. Petite mésentente là aussi avec Wendy Renard. C'est Bonpastor, Lara Dickenman. Petit crochet habituel. Lotta Schelin, Camille Abili, le crochet. Elle n'a pas réussi à assembler ce ballon pour frapper, à se mettre en position de frappe Camille Abili. Mais là encore, techniquement, on sent qu'il y a des possibilités pour les Lyonnaises de faire la différence dans la défense de Brøndby. Patrice aurait aimé un peu plus de spontanéité sur ce coup-là. Il aurait peut-être aimé l'avoir frappé après la première touche. Avec son pied droit, elle a tenté de crocheter Camille. Ouais, elle a hésité, il y avait du monde devant elle. En tout cas, elles sont dans un bon soir, les Lyonnaises. Elles tentent des choses et elles ne se posent pas de questions. On les sent très à l'aise techniquement. Luzani Sib, le bon ballon dans le dos de la défense pour Eugénie Le Sommer. Sur le côté droit. Ouais, le grand pont d'Eugénie Le Sommer qui est passé. Le centre en retrait pour Camille Abili et la barre transversale qui repousse la tentative de Camille Abili.
Ah, on n'était pas loin du 2-0 et du doublé. Quelle action encore des Lyonnaises. Et Wendy Renard, superbe couverture de balle face à Camille Larsson. Bonne prononciation, Olivier, bonne prononciation. J'essaie. On a bien travaillé en avant-match, quoi. Ouais. C'est une langue pas évidente, n'empêche. Il rajoute des lettres et en plus il change la sonalité des lettres. Donc, Quel boulot de génie hein, sur le casse d'avant là. Ah ouais, le grand pont. Ouais, en 1 contre 1, j'ai l'impression quand même qu'il y a vraiment des bons coups à jouer. Hein. Effectivement, elles prennent le dessus systématiquement, les attaquantes lyonnaises. On a vu Lara Dickenman, Lotta Schelin et Eugénie Le Sommer il y a quelques instants faire la différence sans trop de difficultés. elles sont plus vives et elles vont plus rapide, donc on va dire que c'est une bonne base pour gagner un duel, ça. Voilà. Quand on va plus vite, ça aide. C'est difficile de défendre pour Brøndby parce que... Et aussi un peu plus technique, on vient de le voir sur le dégagement manqué par la numéro 5. Là. Cécilie Sandveig, le numéro 5. Les années suivantes. Je te savais très bon en allemand, Olivier, mais je vois que tu es pas mal en danois non plus. On progresse grâce à la Ligue des champions féminines. Tu progresses avec ces langues du nord de l'Europe. Corinne Franco. Qui gagne une touche. Ouais, ça a été contré. Eugénie Le Sommer qui se bat. Ouais, qui obtient un coup franc. Cette tribune Jean Jaurès bien remplie. On le répète, hein, pour un quart de finale, c'est quand même assez impressionnant. On n'avait pas l'habitude de voir cette tribune aussi remplie les années précédentes. Ça venait souvent à partir des demi-finales. On peut voir des gens qui arrivent encore après une demi-heure de match. Allez, le bon coup franc renvoyé. Le ballon que retrouve Sonia Bonpastor. La transmission vers Louisa Nessib. Lara Dickenman. On va essayer de ressortir. Attention de ne pas se faire contrer dans cette zone. Ouais, pas de hors-jeu pour Lotta Schelin. Et la petite remise pleine de sérénité de Mia Brogard, la numéro 30, qui remplace poste pour poste la capitaine suspendue. Et bonne récupération une fois de plus. Camille. Allez, elles se battent, les Lyonnaises. Elles pressent cette relance danoise. Et Vilwick qui n'a pas de solution, prise entre deux joueuses et qui s'en sort finalement. Et là encore, ce pressing lyonnais. Hein. On a l'impression qu'elles sont surprises par la rapidité dont les Lyonnaises viennent les presser. On ne s'attendait peut-être pas. Elles n'ont pas l'habitude. Hein. Comme tu spécifiais tout à l'heure, il y a 3 bonnes équipes au Danemark et ça reste les favorites. Donc, elles sont leaders de leur championnat actuellement avec 2 points d'avance sur le Fortuna Hjørring, ton ancien club Coralie. Ça va être serré jusqu'au bout. Wendy Renard qui a trouvé Amandine Henry. Allez, Camille Abili qui tente de retrouver Eugénie Le Sommer. Elle est passée, Eugénie Le Sommer. Ouais, sur le côté droit, le centre en retrait pour Lotta Schelin. C'était compliqué. Bon retour défensif et 6 mètres. Là encore, hein, toute la vivacité de l'attaquante lyonnaise pour chipper ce ballon et ensuite se débarrasser de son adversaire. Elle avait un bon retour, hein, la numéro 4 qui est venue gêner Lotta Schelin. La soirée va être longue pour la numéro 5. Hein. La vis-à-vis d'Eugénie Le Sommer. Ouais. Priès, c'est ça? On prononce comme ça, Lévi? Cécilie Sandveig. Ah d'accord, j'ai inversé avec la numéro 4, donc je peux pas m'en sortir. Sur la feuille de match, pour voilà, tout vous dire. pour ça. C'est pas comme si on me l'avait dit en plus. Hein.
Allez, Sarah Boilly à la relance, au pied court, dans les pieds de Sabrina Viguier. La belle remise de Camille Abelli, Amandine Henry, Louisa Nessib. Camille Abelli toujours, ouais, ce sera trop long. Alors que Sonia Bonpastor était toute demandait seule. le ballon, ouais, côté gauche, elle demandait de changer le jeu. Ça fait 2-3 fois où elle appelle le ballon en levant les bras. Elle doit être un petit peu désespérée que ça vienne pas vers elle. Et puis elle aime participer au jeu, hein, Sonia sur le Voilà. côté gauche. Elle aime toucher des ballons, apporter offensivement, centré. Elle a toujours tendance à jouer plus du côté tribune que de l'autre côté. Pour régaler les spectateurs. Ça veut dire qu'en deuxième mi-temps, elles joueront tout côté gauche. C'est ça. En partant de cette explication, oui. Corinne Franco avec Wendy Renard. Allez, qui demande l'appel de Lara Dickenman. Qui demande un pivot, je pense, au niveau du milieu de terrain. Chez lui, contrôle délicat. Et attention. Alors, Roland Zanoiseau, elle s'est emmêlée les pinceaux. Anya Tarson, et ça profite à Louisa Nessib. Ouais, le ballon dans le dos, c'est bien fait pour Eugénie Le Sommer. Centre instantané, Lotta Schelin. Lotta Schelin toujours, dos au but, qui cherche une solution. La frappe d'Amandine Henry, elle est écrasée. Et bonne intervention de Wendy Renard. Quelle pression mise par les Lyonnaises. Lara Dickenman avec Amandine Henry, on tente de combiner. Bien fait. Le 1-2, centre et corner. Côté gauche, cette fois-ci. Et puis si elles se mettent à faire des erreurs, hein, les Danoises, on a vu cette glissade d'Anya Tarson au début de l'action, ça va être compliqué. Il y a non seulement la tribune qui force les Lyonnaises à jouer côté droit, mais il y a aussi la facilité avec laquelle Eugénie gagne ses duels et prend le dessus sur son adversaire direct. Encore une fois, là, elle a réussi à faire le décalage sur une bonne passe en profondeur. Ah, le corner complètement manqué de la part de Louisa Nessib. Allez, on lui en voudra pas. Hein. C'est le premier geste manqué de la soirée côté lyonnais. Très en jambes, hein, Louisa Nessib qui a fait un bon tournoi de Chypre avec l'équipe de France et qu'on sent à l'aise ce soir à ce poste un petit peu plus reculé. Elle n'hésite pas à aller au duel, à la récupération et puis ça lui permet d'avoir un peu d'espace pour distiller des ballons. Elle distribue le jeu, c'est son rôle aussi. Elle est bonne techniquement, elle a une bonne conservation de balles, donc le poste lui va relativement bien aussi. C'est la première fois que je la découvre à ce poste-là, donc faut pas trop comparer. Le dégagement de Stina Petersen. Et ça revient. Devant. Et ça revient avec Lotta Schelin. Allez, petit dribble de la Suédoise. Radicalement, le petit coup de sombrero de la Suissesse. Sonia Bonpastor. Centre dévié par Camille Abelli. Beaucoup de présence, ça c'est intéressant. Hein. Dans la surface de réparation, on a toujours 3-4 Lyonnaises à la réception des centres. Camille Abelli qui distribue relativement bien le jeu. Depuis tout à l'heure, elle donne des ballons à Le Sommer, Lotta Schelin et même Bonpastor quand elle déborde. On la voit dévier là, ce ballon de la tête, c'est un petit peu juste. La touche pour Brøndby. Et 3 Danoises sont à l'échauffement déjà. Mais il doit sentir, hein, l'entraîneur danois Pierre Liesdorf, qu'il y a un souci dans son équipe. Alors, le souci, c'est peut-être d'être tombé sur plus fort que lui aussi. Il n'a pas l'habitude. On a vu une bonne phase de jeu depuis le début de la rencontre, du côté de Brøndby. Et les revoilà dans le camp lyonnais. Pour l'instant, il doit s'estimer plutôt heureux, hein, parce que ça aurait pu être pire que c'est un 0-1. On approche de la demi-heure de jeu, c'est pas cher payé. C'est clair. Ouais, le contact, et y aura-t-il carton jaune? Eh oui, carton jaune pour cette latérale gauche, on disait en difficulté depuis le début de la rencontre. Cécilie Sandveig, c'est Amandine Henry. Hein.
qui a été victime de l'engagement de la Danoise. Je pense que les filles à l'échauffement, ça pourrait concerner notre amie. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même clairement en grande difficulté. Elle est bien en retard, Coralie, là, sur ce coup-là. Ça m'impressionne pas tellement, parce que j'en ai tellement eu des coups comme ça là-bas que... Bon, tu as dû en mettre quelques-uns aussi. Quand il jouait en défense. Non, c'est pas comme ça. J'ai quand même pris 2 cartons jaunes, exact, mais bon. J'étais presque pas mérité, m'a-t-on dit. Anya Tarsen qui dévie. Ouh, le petit geste. Petit geste fait, technique. Ouais. Sur le côté gauche, Christina Krag. Avec la numéro 14 qui fait un appel, mais la pauvre, on la voit pas. Ce qui est dommage d'ailleurs. Et Christina Krag qui a gagné lors du concours d'avant-match. On portait tous les suffrages des spectateurs masculins dans la tribune. Je vous laisse deviner pourquoi. Blonde aux yeux bleus, certainement. On va suivre cette action avec Ivy Louick. La déviation. Attention à la reprise de Munch. Eh oui, vigilance côté lyonnais. Comme étaient très vigilants les spectateurs en avant-match qui découvraient l'équipe danoise. Vigilance pour la défense lyonnaise, parce qu'on l'a vu sur une action, elles sont capables d'être dangereuses, avec notamment cette attaquante que tu connais bien, Coralie, Lise Munch, qui était pas loin de se mettre en position de frappe. Voilà, pour la première fois, parce que depuis le début du match, on la voit pas spécialement à l'action. Elle n'arrive pas à avoir les ballons qu'elle voudrait, à contrôler et à pouvoir distribuer le jeu comme elle veut. Mais il faut quand même faire attention. Après, Wendy Renard est quand même là, donc pas trop de soucis à se faire. Et voilà, Lise Munch. C'était pas elle. Ah non, c'était Nana Christensen, autant pour moi. Le Renard. Mais bien tenté. C'est numéro 23. Elle avait d'ailleurs déjà joué face à l'OL avec le Fortuna Hjørring il y a 2 saisons. Dans des défaites cuisantes, 1-0 au Danemark et 5-0 ici à Gérard. La Radicalman qui est passé, le centre dévié, et c'est intercepté par Stina Petersen. Et déjà, le match qu'elle avait joué en Champions League avec Fortuna Hjørring, elle n'avait pas fait grand-chose. Elle avait été relativement bien bloquée par la défense à l'époque, qui devait être Laura George et Wendy. Ouais, 5-0 score final. On comprend qu'elle n'a pas pu faire grand-chose, la pauvre. On a d'ailleurs déclaré récemment sur le site de l'UEFA, on est allé à Lyon, mais on n'a même pas touché le ballon. Voilà, tout simplement. Elle avait résumé, c'est la prestation danoise du soir. Ils pourront faire un copier-coller, je pense. Alors, en tout cas, un tel résultat serait parfait dans le match retour. Ça serait bien qu'elles en mettent quand même un deuxième pour assurer une petite marge avant le retour. C'est ce qu'ils ont entendu, Patrice Lair, c'est ce qu'il disait à ses joueuses avant la rencontre. 2-0, le résultat parfait, minimum. Encaissé de but et minimum de buts d'écart. Un bon jeu en une touche de balle de la part de Camille, Sonia et Lara. La remise bien jouée de la part de Sonia Bonpastor. Camille Abili, prise par Anya Tarsen, l'une des expérimentées de cette équipe. Devant la bonne couverture. Allez, Louisa Nessib. Si elles arrivent à voir la Radicalman toute seule côté gauche, et là c'est un peu trop tard maintenant, mais les Danoises se regroupent beaucoup autour du ballon, dans la zone autour du ballon, elles laissent des espaces à l'opposé. Si les Lyonnaises parviennent à changer le jeu un peu plus vite parfois, ça peut être intéressant. Elles défendent beaucoup en resserrant dans l'axe, ce qui laisse beaucoup de possibilités à Sonia Bonpastor et Diegelman du côté gauche. Ouais, elle a tenté sa chance, la Suissesse. Qui aurait pu aboutir, parce que la gardienne a relâché le ballon. Ouais, et pas très sûr. Et l'otage, Céline, qui avait bien suivi quand même. Ah, ça fait 2 fois qu'elle relâche le ballon, Stina Petersen. Rebond juste avant la frappe qui a dû la gêner, la gardienne. Ils ne sont pas habitués à avoir des aussi beaux terrains, c'est pour ça. Surtout à cette période de l'année. Il fait encore très froid au Danemark. Entraînement sous la neige. Voire sur la neige.
Lotta Schelling qui change le jeu vers Corinne Franco. Et Sabrina Viguier qui a du champ, qui a tout le loisir de trouver une solution. Lisa Sib. Ouais, c'est bien fait, le changement d'aile vers Lara Dickenman. La montée de Sonia Bonpastor qui dédouble. Fausse piste. Ça permet à Lara Dickenman de rentrer. La Sonia Bonpastor, ça rentre. Et voilà la montée gagnante de la capitaine de l'OL qui double la mise. 2-0 pour l'OL féminin. Un peu plus de 10 minutes de la pause. Gerland apprécie. Et le break est fait. Et le but qui vient du côté gauche, donc on en parlait à l'instant. Le côté gauche bien découvert par les Danoises qui resserrent dans l'axe et la bonne opportunité pour marquer ce second but. Elle avait fait un premier appel, Sonia Bonpastor, pas récompensée. Elle a suivi l'action, la remise de Lotta Schelling. Et le but de Sonia Bonpastor, la capitaine lyonnaise, qui avait déjà marqué cette saison. C'est son 2e but dans la compétition, son 10e but en Ligue des Champions. Pas mal. Pour une défenseur, voilà. oui. Même si elle jouait auparavant un peu plus haut au milieu de terrain, mais... Ça fait relativement longtemps qu'elle joue quand même Marianne. Ouais, ça fait un bon moment. C'est déjà moi à l'époque, elle jouait derrière. Ouais, ça remonte à son passage à Montpellier. Il y a plusieurs voilà. J'étais trop jeune, je la connaissais pas encore. Allez, scénario parfait. Hein. Scénario parfait pour l'instant. Qui j'espère ouvrira encore plus d'espace pour les Lyonnaises. Ouais, parce que 1-0, les Danoises pouvaient encore espérer éventuellement créer l'exploit au match retour. À 2-0, ça commence à devenir compliqué. Si elle ne marque pas de but, ce fameux but à l'extérieur. Qui compte 2, qui pourrait éventuellement les sauver, si. Mais ça risque compliqué, oui. Lisa Sib. Et attention, dans cette zone-là, le dégagement catastrophe de Wendy Renard. La relance est un peu cafouillée. C'est pas la première fois qu'on les voit glisser. Hein. Sur le terrain, elles n'ont pas forcément mis les bons crampons, les joueuses de Brøndby. Elles ne jouent pas souvent sur des terrains mouillés. Parce qu'elles jouent souvent sur des synthétiques là-bas avec la neige et tout ça. Donc peut-être qu'elles n'ont pas l'habitude et n'ont pas pris leur vissée, je ne sais pas. D'autant plus que le staff lyonnais a bien demandé aux jardiniers du stade d'arroser la pelouse avant le match, histoire que le ballon fuse un peu et que les transmissions puissent se faire rapidement. Lise Monk en appui. La voilà, l'attaquante danoise. Ouais, c'est pas un super ballon là qu'elle a donné à sa coéquipière. Même si elle se bat derrière. Et d'ailleurs, elle commet la faute sur Eugénie Le Sommer. Je ne sais pas si l'arbitre la comprend bien parce que j'ai le souvenir qu'elle parle pas très bien anglais. Donc... Entre Allemands et Danois, on va pouvoir se comprendre. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Une joueuse en tout cas avec qui tu as gardé contact également. Hein. Voilà, mais qui n'a pas souhaité me voir avant le match. Elle était dans son match, concentrée. Lara Dickenman. Qui a le temps de centrer. Ouais. Il y a de l'espace en retrait pour Camille Abili. Qui a tenté de se retourner. Les bonnes interceptions de la défenseur centrale. Et mainmise totale hein, pour l'instant dans cette rencontre. Lisa Sib, Lara Dickenman, Camille Abili. Allez, on repasse par derrière avec Wendy Renard. L'arbitre qui était un petit peu au milieu du jeu. Bien placé. Voilà, pour l'interception. Eugénie Le Sommer, et qui a encore fait la différence. Eugénie Le Sommer sur le côté droit, qui va plus vite que tout le monde, qui va pouvoir peut-être tenter sa chance. Eugénie Le Sommer, ça a été contré. Et l'arrêt du pied, l'arrêt réflexe de Stina Petersen. C'est pas terminé. Camille Abili. Avec Sonia Bonpastor. C'est Lara Dickenman, je crois, qui traverse ce ballon, qui traînait par là. Hein.
Ouh, la frappe d'Amandine Henry s'est contrée cette fois-ci par une défenseur de Brøndby. Et nouveau corner. Côté lyonnais, décidément, hein, on le souligne, mais Eugénie Le Sommer vraiment se balade sur son côté droit. Ça semblait cadré, hein, cette frappe. Sa gardienne était bien partie. Elle sait que pour la soirée parfaite, c'est mal parti. La gardienne de Brøndby. Qui fait relativement un bon arrêt ici. Hein. Ouais, bon arrêt réflexe. Allez, nouveau corner. Petita pour Louise Anessib. Et il faut qu'elle s'applique sur ses coups de pied arrêtés. Pour l'instant, ça a été frappé, un petit peu écrasé. Voilà, là, elle a levé son ballon. C'est renvoyé une première fois. Eugénie Le Sommer. Ah, la défense était battue. Hein. Ça passe juste à côté du but danois. Bel équilibre de l'attaquante de l'OL. On va voir ça. Bien placée, qui prend bien le temps de se positionner. Elle s'est appliquée, elle a un petit peu retombé, hein, sur la fin de son geste. Qui glisse un peu, on dirait, d'ailleurs. Sur son appui, ouais. Eugénie Le Sommer, meilleure buteuse lyonnaise de ce début de compétition avec 6 réalisations. Juste derrière la meilleure buteuse de la compétition, Anya Mitag, l'attaquante de Potsdam, ou plutôt l'ancienne attaquante de Potsdam, hein, qui a quitté le club allemand. Ça veut dire que Eugénie Le Sommer, eh bien, pourrait prendre les rênes de cette mini-compétition d'attaquante. Allez, on est à 5 minutes de la pause. Restez vigilants défensivement. La touche sera pour les joueuses de Brøndby. Teresa Nielsen pour la remise en jeu. Voilà, qui va chercher un pivot. Donc, bonne intervention de Wendy Renard, qui ne fait aucun cadeau ce soir, hein, Alice Munk. C'est peut-être pour ça qu'on la voit pas beaucoup d'ailleurs. On a ce duel entre les deux joueuses. Wendy Renard. C'est un petit jongle. Ouais, sereine dans la surface de réparation. Attention, ce centre, c'est renvoyé une nouvelle fois. Allez, il faut sortir ce ballon, le dégager. Pas prendre de risques dans ces zones. Les Anessib. Ouais, ballon contré. Attention, ne pas jouer avec le feu. Pas tomber dans la facilité. Et le petit sombrero de Wendy a bien sûr fait plaisir aux spectateurs, un petit peu moins à Patrice Lair. On aurait pu s'en douter. Sonia Bonpastor à la relance. Indy qui tourne le jeu. Ouais, ça y est, hein. Les Danoises se sont remis en place. L'appui trouvé de la tête. Radicalman un peu trop juste. Elle obtient la touche, Sonia Bonpastor. Suite à ce bon pressing sur Camille Larsson. Camille Abili. Allez, nouvelle touche pour Sonia Bonpastor. Camille Abili. Joli geste technique. Bonpastor qui retrouve Camille Abili. Allez, essayer d'aérer le jeu, de sortir de cet espace. Voilà, on va essayer de tourner avec Louise Anessib, qui a vu la montée de Corinne Franco dans le dos de la défense. Corinne Franco pour le centre. Qui est un petit peu accroché par la défenseuse danoise. Ouais, puis qui a commis une petite faute, semble-t-il, par la suite. On sent les visages danois quand même fatigués en cette fin de deuxième mi-temps. De première mi-temps. Première mi-temps, pardon. Elles ont beaucoup couru après la balle, hein, les Danoises, sur ce grand terrain du stade de Gerland. Effectivement, ça doit changer du synthétique de Brøndby. Et c'est aussi pour ça que les Lyonnaises doivent prendre le maximum d'avance, parce que les conditions ne seront pas
les mêmes lors du match retour mercredi prochain au Danemark. Le terrain est moins large, ça c'est sûr. Et donc, qui dit terrain moins large dit plus de duels, plus de proximité avec l'adversaire. Les Danois qui sont quand même faits assez rapidement. Un peu juste d'ailleurs sur certains engagements. Et on ne s'est pas compris là. Entre Teresa Nielsen et Evie Wick. Un petit peu moins de rythme en cette fin de première période. C'est normal, hein, les Lyonnaises avec ce bel avantage de 2-0 qui gère cette fin de mi-temps. Et puis les Danoises avec un peu la tête dans le guidon. Elle touche de moins en moins de ballons. Donc... Billy du pied gauche, c'était superbement fait. Et pas d'arrêt de jeu. Fin de cette première période. Bien maîtrisée par les Lyonnaises qui mènent déjà 2-0 face aux Danoises de Brøndby. Un avantage logique et mérité, hein, Coralie. Exactement. Elles ont eu beaucoup d'occasions, elles en ont mis 2. Heureusement pour le Danemark, elles n'en ont pas mis plus. Et Lyon, bah, c'est très bien, j'espère qu'elles font encore mieux la deuxième mi-temps. Et voilà les deux buteuses, Camilla Billy et Sonia Bonpastor. Et on cherche la solution hein, du côté de Daniel Thorson et de Teresa Nielsen, les expérimentées joueuses de Brøndby. Avec Sonia Olivier, bonne première mi-temps, très bonne première mi-temps. Vous avez eu beaucoup d'occasions, vous n'en avez concédé qu'une. Oui, c'est vrai. Maintenant, il va falloir être plus efficace parce qu'on peut se mettre, à mon sens, à l'abri dès aujourd'hui. Si on arrive à en mettre encore un ou deux, voire plus en deuxième mi-temps, ce serait bien parce que ça nous permettrait d'avoir un avantage conséquent pour le match retour. Et je pense qu'aujourd'hui, on est capable de le faire. Donc voilà, il faut encore plus de justesse technique et encore plus d'efficacité devant le but parce qu'il y a les occasions. Un petit mot sur ton but, on te voit souvent déborder sur ton côté gauche. Là, tu étais dans la surface, tu as senti le coup? Ouais, en fait, c'est vrai que des fois, j'ai pas le temps de passer dans le dos de Lara parce qu'elle va vite. Donc, du coup, je me dis qu'à l'intérieur, il y a des opportunités. Je me suis dit, j'attendais qu'elle me le joue en 1-2 à l'intérieur. Et puis, elle centre sur Lota qui me fait une super remise. Et après, j'ai un peu de réussite poteau rentrant, mais le but, c'est validé. Donc, c'est ce qui compte. Merci, bravo, Sonia. Eh ben, on va le revoir, ce but de Sonia Bonpastor. La frappe du pied gauche de la capitaine de l'OL qui permet donc aux Lyonnaises de mener 2-0 à la pause face à Brøndby. On va se quitter sur cette belle image et on se retrouve dans quelques instants pour suivre la seconde période de ce quart de finale aller.